Donc voilà, au programme, on a un algorithme qui s'appelle l'algorithme glouton à étudier. Donc l'algorithme glouton, je vais essayer de vous faire une petite présentation, hein. On l'utilise souvent pour pour résoudre des problèmes d'optimisation. Hein, vous voulez remplir un camion avec des tas de cartons, avec des tailles différentes, donc vous voulez trouver le meilleur remplissage possible, où vous avez le plus de cartons possible, le moins de pertes possible. Vous avez un ensemble de pièces et de billets, vous voulez rendre la monnaie, vous avez plein de façons différentes de rendre la monnaie, mais vous voulez rendre le moins de pièces possible. Vous voyez, vous avez un ensemble de solutions et vous voulez trouver la solution qui comporte le moins d'étapes possibles, ou le moins d'éléments possibles. Donc l'exercice classique, qui est marqué d'ailleurs dans le programme, c'est l'algorithme du rendu de monnaie. Donc voilà, vous avez un système. Donc là, j'ai pris toutes les pièces et tous les billets possibles, hein, d'accord, de représenter comme ça. Et vous avez 53 euros à rendre. Donc je vous ai fait quelques cas. Imaginez, vous rendez tout en pièces de 1 centime, vous avez 5300 pièces à rendre. Ou alors vous avez trouvé un cas qui est le cas optimal, qui est en fait un billet de 50 et 3 pièces de 1. Non, et ici une pièce de 1 et puis une pièce de 2. Donc vous avez en fait 3 éléments à rendre. Donc, on pourrait faire une petite étude, hein. Vous avez, je pense, un maximum de 5300 cas, puis un minimum de 3 cas. Alors, on pourrait essayer de trouver tous les cas, puis prendre celui où il y a le moins d'éléments possible. Le problème, c'est que tester tous les cas, ça va être très coûteux, parce qu'il faudra explorer toutes les possibilités. Il faut trouver l'algorithme qui explore toutes les possibilités. Et s'il y en a 1 million, 10 millions, 100 millions, 1 milliard, vous imaginez que vous explosez votre temps machine, peut-être l'espace mémoire, etc. Donc pour réussir à résoudre ce genre de problème, on fait ce qu'on appelle un algorithme glouton. C'est-à-dire qu'on va procéder étape par étape, et en fait on va essayer de trouver à chaque étape la meilleure étape possible. On la valide, on voit comment cette étape-là fait que notre problème diminue, et on recommence avec ce qui nous reste. D'accord? Par exemple, pour le remplissage d'un camion, on pourrait décider qu'on met les plus gros cartons d'abord. Donc on met un gros carton, une fois qu'il est mis, ça y est, on revient plus dessus. On ressort pas les cartons. Et ainsi de suite. Donc là, pour les pièces, en fait, on va prendre la liste de pièces et de monnaie. On considère on n'est pas en rupture de stock, c'est-à-dire qu'on a toutes les pièces et tous les billets à disposition. On va prendre la plus grosse somme possible qu'on va rendre en monnaie et on va déduire cette somme de la somme qu'on avait à gérer, et donc on va se retrouver avec une somme plus petite, et puis on recommence, on réitère notre principe. D'accord? Donc si je vous le schématise vite fait, on a notre système, on a une liste de pièces et de billets, on a une somme à rendre, la somme restante, c'est ce qui va nous rester dans notre algorithme, et la monnaie, c'est la liste des valeurs que l'on va rendre. Donc on initialise notre monnaie comme une liste vide, notre somme restante, c'est la somme de départ, et tant que la somme restante, tant qu'il reste de l'argent à rendre, en fait, on choisit, on parcourt la liste de nos pièces et billets possibles, on prend la plus grande valeur possible, on retire cette valeur à la somme restante et on ajoute ce qu'on vient de choisir à notre liste de monnaie. Donc par exemple, pour 53 euros, au début notre liste de monnaie était vide, la somme restante est à 53 euros. Première étape, on parcourt notre liste, on a un billet de 50, on le prend, il nous reste 3 euros. Les 3 euros, on réitère notre principe, on regarde notre liste, la plus grosse valeur possible, c'est 2 euros. On retire 2 euros à 3 euros, il nous reste 1 euro, on reparcourt notre liste. La plus grosse valeur possible, c'est 1 euro. On retire, notre somme restante est à 0. On a terminé notre algorithme et on a trouvé une solution optimale qui était la solution d'ailleurs qu'on avait trouvée ici à la main. On rend 3 éléments, un billet de 50, une pièce de 2, une pièce de 1. Alors vous pouvez vous amuser à traiter tout ce genre d'exercice en modifiant ici le système de pièces. Vous verrez que ça modifie énormément les choses.
Voir, planter, c'est le but de l'exercice ici, je vous laisserai regarder, mais voir, planter l'algorithme, c'est-à-dire, enfin, l'algorithme ne trouve pas de solution optimale globale, alors que il en existe une. Donc je vous laisse découvrir un petit peu ça. Voilà pour l'algorithme glouton, la présentation.